UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.
Dieu, on acclame encore fort pour sa gloire. Il est dit de recevoir la gloire. Chaque matin, le Seigneur nous renouvelle sa bonté. C'est une grâce d'être en vie, d'être parmi les chrétiens, surtout d'être à l'église. Permettez-moi de saluer ton voisin pour lui souhaiter les bienvenus dans la maison de Dieu. Bon il était prévu qu'on continue l'enseignement sur tu deviendrais notre homme. Et aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie. Il deviendra un autre homme. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 7. Maintenant, vraiment au respect des lettres, on va donner la prédication avec un léger retard. On va tout faire pour terminer vraiment avant. Donc comme on avait déjà développé la première partie, ce deuxième peut partager ça pendant 40-45 minutes. Je sais que quelque chose va être passé. Parce que j'ai encore un autre service à Sabrina dès que je termine ici. On doit aller continuer un séminaire là-bas. Amen. Amen. Et pendant ces moments, je vous demande d'être concentré. De suivre avec beaucoup d'attention. Parce que le Seigneur va communiquer quelque chose. Depuis un mois, on a commencé les enseignements sur le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes sont déjà visitées. Et cette semaine, ce sera encore spécial. Parce que cette semaine qui a commencé, c'est vraiment la vraie semaine de Pentecôte. C'est le dimanche de Pentecôte, ce sera le dimanche prochain. Pourquoi pendant 3 jours de prière que nous avons mardi, mercredi, jeudi, nous allons beaucoup plus parler sur les dons de puissance. Nous allons développer les dons de puissance. Moi, j'avais demandé à chacun de nous d'apporter un point de contact qu'on appelle l'huile d'onction. Parce que c'est un instrument que nous utilisons dans le royaume. On va bénir ça aujourd'hui le dimanche. On va plus utiliser ça pendant les 3 jours que nous aurons mardi, mercredi, jeudi. Alléluia. Amen. On va vous faire comprendre ça, sa place, son impact dans le royaume. Nous parlerons sur les dons de guérison, de délivrance, de puissance. C'est important que chacun puisse avoir ce point de contact. Amen. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Nous en prions, on se met debout pour la parole de Dieu. On est un peu éparpillé, est-ce qu'on peut gagner les premières places? Vite, essayez de les occuper. Merci pour votre obéissance. À voir les mamans qui allaitent. Et pour tout le monde, essayez de gagner quelques places. Amen. Amen. On se met debout, on lit la parole de Dieu. 1 Samuel 10, je prends le verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. La tête de Saoul. Il avait dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Sur le sépulcre de Rachel,
Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont déjà retrouvées. Et voici ton père n'est pas inscrit aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit que dois-je faire au sujet de mon fils. C'est là que tu iras plus loin, tu arriveras au chien de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Autant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te diront les ânesses, ils te diront comment tu te portes et te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des livres de tambourins, de la flûte, de la harpe et prophétisant Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est de là qu'on a tiré notre sous-terme, tu deviendras un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras transformé, tu seras changé et tu deviendras un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole. Fais-la accompagner de signes, de prodiges et de miracles. Cher Saint-Esprit, prends le devant. Seul nous ne pouvons rien. Prends le devant. Prends le contrôle de ce quitte. Tout ce qui ne confesse pas ton nom soit neutralisé. Nous te donnons toute la gloire. Nous te promettons aussi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour la parole de Dieu. La Bible dit, tu rencontreras un groupe de prophètes. Et quand tu vas les rencontrer, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé en un autre. Dans la version française courante, on dit, tu deviendras un autre homme. Nous avons dit à l'église que chaque personne sur la terre a des dimensions. Une dimension qui est cachée à l'intérieur de nous, que les gens ne voient pas. Parfois si toi-même tu ne les vois pas, peut-être aussi que toi tu ne connais pas. Mais cette deuxième dimension, ça se trouve à l'intérieur de toi. Tu dois tout faire dans ta vie avant de mourir, de faire sortir cette personne-là, de faire accoucher cette personne-là qui est à l'intérieur de toi. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il va devenir un autre homme. C'est-à-dire tu es actuellement une personne, mais il y a des choses à faire pour devenir une autre personne. D'autres termes, il y a un héros qui est caché à toi. Il y a une personne qui est cachée à l'intérieur de toi. Le mal, c'est que certaines personnes arrivent à mourir sans manifester cette deuxième dimension. Aujourd'hui, je vous montrerai 5 choses à faire pour manifester cette deuxième personnalité-là. Quand tu ne connais pas ces 5 choses, il te sera difficile de manifester cet homme intérieur-là. Il y en a à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle en français le potentiel. Les potentiels, ce sont des capacités. Ce sont des possibilités
que l'homme peut ou n'est pas développé dans l'avenir. Il y a des gens qui ont la chance de développer cette possibilité-là. Il y a des gens qui meurent sans manifester cette gloire. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être en bas. Il y a un temps pour être en haut. Il y a un temps pour être faible. Il y a aussi un temps pour être fort. Il y a un temps pour être pauvre. Il y a aussi un temps pour être riche. Donc chaque chose a son temps. Tu as la possibilité de manifester ces deux dimensions. Tu ne peux pas seulement mourir en manifestant seulement une seule dimension. Tu es pauvre, tu as grandi dans la pauvreté, tu meurs pauvre. Non, non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur dit ceci. J'ai mis devant toi deux choses, la vie et la mort. Il te dit choisis la vie. J'ai mis devant toi aussi la malédiction et la bénédiction. Mais il te dit choisis la bénédiction pour que tu sois heureux, toi et ta famille. C'est pourquoi nous avons dit que la vie c'est un choix. Ça dépend que de toi. Si tu veux rester tel que tu es là, tu le resteras. Mais si tu veux changer ta destinée, tu arriveras aussi à changer. Alléluia. Beaucoup de gens manquent d'astuce, manquent la volonté, la détermination de changer leur histoire, de changer leur vie, de changer leur destinée. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Mais ce que tu vas ouvrir sur la terre ici, moi je le ferai en haut. Ce que toi tu fermeras sur la terre, moi aussi je fermerai en haut. Donc ce n'est pas seulement de toi. Si tu ouvres, moi aussi je vais ouvrir. Mais si tu fermes, moi aussi je vais fermer. Donc ta destinée à toi, ça dépend seulement de toi. Si tu veux ouvrir des choses, je le ferai aussi. Mais si tu veux fermer aussi, je le ferai aussi. Mais sache en toi, il y a une personne, il y a un homme, il y a quelque chose qui est caché. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, mais des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, vis sur la terre, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Ces choses sont ancrées à nous, sont à l'intérieur de nous. Mais les problèmes, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi l'enseignement est venu pour te dire, il y a quelque chose en toi, il y a une personne en toi que tu dois devenir. Il a dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Il faut dire que je rentre dans les voies de ma mère. Non, 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 non. Mais il faut naître d'eau et d'esprit. Il a dit à Nicodème, tu as des dimensions là. Mais si tu ne nais pas de nouveau, cette personne-là ne naît pas en toi. Tu ne peux pas voir les choses du royaume. Enfant de Dieu, ce que tu vois dans ta vie, ce n'est que la première dimension. Les difficultés, les problèmes, les circonstances que tu rencontres, ce n'est qu'une première dimension de toi. Mais en dehors de ça, il y a encore une autre dimension. Et pour manifester cette dimension-là, il y a des choses à connaître. Il y a des choses qu'il faut commencer à faire dans ta vie. Quelqu'un peut dire très fort amen. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on a parlé de Samuel avec Saoul. Saoul était berger. Il gardait les troupeaux de son père. Mais Dieu a dit que les brebis puissent se perdre. Son père se lamente. Et il se fâche. Il rapporte son fils Saoul. Va me chercher les ânesses que tu as perdues. Et Saul est en train de pleurer. Qui a volé mes ânesses? Où se trouvent nos ânesses? Il est en train de marcher par-ci par-là. Le simple berger. C'était ça sa première dimension. Il était simple berger. Mais Dieu voulait maintenant
manifester en lui la deuxième dimension. Dans la première dimension, il était berger. Et dans la deuxième dimension, selon la volonté de Dieu, il devait devenir roi. Vous voyez, parfois, chose que Dieu fait, il dépend des héros à héros. Dans la première dimension, tu es zéro. Mais si tu fais les choses qu'on enseigne, Dieu peut t'amener à manifester un héros en toi. Je l'aime, mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui est caché à l'intérieur de toi soit manifesté en toi. Zéro. En toi. Roi. En toi. Il y a la royauté. En toi. Il y a un homme riche. En toi. Il y a un homme fort. En toi. Il y a un homme puissant. Il y a un homme qui a des immeubles. Un homme grand. Personne là caché à l'intérieur de toi. Il faut le manifester. C'est pourquoi la Bible dit le monde entier avec persévérance la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se manifester. C'est montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Il était un simple berger, mais il a manifesté à l'intérieur de lui. David, dans la première dimension, il était aussi un simple berger. Mais alors que Dieu voyait en lui la deuxième dimension de pouvoir. Quelqu'un peut dire amen. Esther, dans la première dimension, c'était une esclave. Mais alors que Dieu voyait en elle une reine. Il devait faire 3 jours de jeûne pour devenir la dimension. Donc chacun de nous a quelque chose à faire pour manifester ce que Dieu a fait. Voyez, Moïse, dans la première dimension, est esclave à l'Égypte. Alors que Dieu voyait en lui un libérateur. Il devait rencontrer le buisson ardent pour devenir ce libérateur-là. Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Moi je suis un gamin. Mais le Seigneur lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je t'ai choisi toi, le simple berger, pour faire toi un libérateur. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur localise une personne parmi nous qui n'a aucun sens, qui n'est pas connu de tout le monde, que fasse de toi un libérateur. Que Dieu mette quelque chose en toi pour manifester la dimension. La personne qui était méprisable, qui est connue de la grâce de Dieu, va te prendre de l'amour, de la honte, pour te manifester parmi les hommes. Si c'est toi, dis avec moi amen. Si c'est toi, dis avec moi le soir. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Vous avez en vous les héros à l'intérieur de vous. Rêvez l'héros qui dort. Il y a un héros qui dort en toi. Il doit se réveiller. Un homme riche qui dort en toi. Il y a un homme de Dieu puissant qui dort en toi. Il y a un homme grand qui dort en toi. Révèle-les. Il faut que la première personne pour devenir un autre homme. Les gens vont commencer à se demander, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Il faut que les choses là arrivent. Je lève mes mains, je prophétise. Je décrète dans le nom de Jésus. Et que ces choses arrivent. Et que les gens commencent à s'étonner au sujet de toi. On regarde vraiment, est-ce que c'est elle ou bien ce n'est pas elle? La personne qu'on connaissait, qui était en train de mendier, qui était faible, qu'on rejetait. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Mais je décrète que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Les gens s'approcheront. Commenceront à se dire, est-ce le même pasteur ou c'est la même famille? On connaissait cette femme. Est-ce la même
une autre famille. Monsieur, madame, c'est la même famille. Mais le problème est que cette famille est en train maintenant de vivre la seconde gloire. La seconde dimension. La Bible dit le Saint-Esprit te saisira et tu deviendras un autre homme. Je prophétise dans le nom de Jésus. Deviens un autre homme dans ta vie. Deviens un homme de gloire. Si quelqu'un devient nouvelle, je déclare dans les nouvelles dans ta vie. La Bible dit, Père vient, je vais faire à vous les choses nouvelles. Amen. Les choses nouvelles. Sont sur le point d'arriver. Et combien de temps est conquis ça va? C'est pas bon, il a eu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il a dit, je vais faire avec toi des choses nouvelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Et les choses nouvelles t'arrivent. C'est comme si quelqu'un est... Et les choses nouvelles t'arrivent. Et les choses nouvelles t'arrivent. Et les choses nouvelles arrivent dans ta maison. Les choses nouvelles dans ta famille. Il a dit, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà sur le point d'arriver. J'ai prophétisé dans le nom de Jésus. Que ces choses arrivent. Que ces choses arrivent. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit te saisira, il deviendra un autre homme. Et quelqu'un acclamait fort pour la gloire de Dieu. Lui qui était en train de pleurer, en train de se lamenter. Mais quand il était à la recherche des ânesses, voilà qu'il va rencontrer le prophète de Dieu. Et quand il va rencontrer les prophètes lui disent, je vais te dire des choses qu'il y a dans ton cœur. Je vais te dire des choses qui vont arriver. Et il prend une fiole d'huile. Alléluia. Il dit, agenouille-toi, rends ton serviteur. Et il répand l'huile sur Saoul. Il dit, l'Éternel n'est-il pas au loin que tu sois le roi, le chef de son peuple. Il était en train de vous dire des choses que lui-même ne comprenait pas. Le Seigneur n'est-il pas au loin pour que tu deviennes le chef de son peuple. Pour un simple brebis, un simple berger, un gardien de brebis. Le Seigneur n'est-il pas au loin pour que tu deviennes le chef de son peuple. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regardez, il va lui dire 5 choses. 5 choses qui vont changer la destinée de Saoul. Et ces 5 choses, je vais les développer sous forme de principes. Premier principe. Les premiers principes. Développer la soif du Saint-Esprit. Développer le désir des choses spirituelles. Le mot Saoul, le nom Saoul veut dire désir. Quand Saoul a rencontré Samuel, la première chose qui a déclenché les surnaturels dans sa vie, c'est parce qu'il a demandé à tout le monde, parce qu'il était en train de pleurer, où c'est tous les prophètes, parce que j'ai besoin qu'ils prophétisent sur moi. Il avait besoin d'un homme de Dieu, il avait besoin d'un prophète. Et quand il rencontre les prophètes, la première chose, les prophètes répandent de l'huile sur lui. Parce qu'il sentait en lui la soif des choses spirituelles. Alléluia. La première chose, si vous voulez devenir un autre homme dans votre vie, développer la soif du Saint-Esprit. Développer la soif des choses spirituelles. Développer la soif du surnaturel. Développer votre spiritualité. Enfant de Dieu, la Bible dit, le monde entier est sous le poids du malin. Le monde, vous voyez ici, il est dominé par des esprits. On ne peut pas vaincre dans ce monde si vous connectez avec l'esprit supérieur. Vous ne pouvez pas vaincre si
sur la terre. Si vous n'êtes pas connecté avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit qui est supérieur aux autres esprits, aux esprits des hommes, aux esprits des anges, à tout le monde. Si votre esprit n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi dans votre vie de tous les jours, développez ce qu'on appelle la soif. La soif. La soif des choses de l'esprit. La soif des dons spirituels. La soif du Saint-Esprit. Personne ne peut rencontrer le Saint-Esprit et rester la même personne. Tous les gens qui ont arrivé à changer leur destinée, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont rencontré les surnaturels. Même David, il a rencontré le prophète Samuel. Il a pris la corne d'huile. Il a répandu sur la tête de David. À partir de ce moment-là, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur David. Vous ne pouvez pas réussir sur la terre si vous n'êtes pas connecté avec le Saint-Esprit. Regardez. Il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils attendaient les jours de la Pentecôte. Mais alors que le Seigneur était sur la croix, Pierre qui était là, il a régné par 3 fois le Seigneur. Parce qu'il avait craint de tout le monde. Il craignait même des femmes qui lui disaient que tu étais avec le Seigneur Jésus. Non, moi je ne le connais pas. Mais quand il y a eu la Pentecôte, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur Pierre et les autres apôtres. À partir de ce moment-là, est devenu une autre personne. Alléluia. C'est encore le Pierre créatif là que tout le monde, qui craignait tout le monde. Et les jours de la Pentecôte, il est sorti. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. La Bible, le même jour, 3 personnes se sont converties par la prédication de Pierre. Lui qui craignait les gens, craignait Jésus, mais il est devenu une autre personne. Et au chapitre 3, parce que la Pentecôte s'est passée à Actes chapitre 2. Maintenant, Actes chapitre 3, la Bible dit que sa Bible sera l'église. Il s'est rendu au temple et il y avait là un paralytique qui a demandé de l'argent. Il lui dit, je n'ai dit oh, il y a l'argent. Mais ce que je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Sois connu vers toi et marche. Et les paralytiques ont commencé à marcher. Et les gens s'étonnaient. C'est toujours les mêmes pierres qu'on connaissait là. Qui craignait tout le monde. Mais aujourd'hui, ça fait publiquement. Au nom de Jésus de Nazareth. Il ressuscite les morts. Il fait marcher les paralytiques parce qu'il est devenu un homme. C'est plus dans le nom de Jésus. Quand on rencontre le Saint-Esprit, on ne reste pas la même personne. Enfant de Dieu, recherche les dons spirituels. Enfant de Dieu, recherche la vie de prière. Enfant de Dieu, recherche le Saint-Esprit. Tu verras ta vie être transformée. Le problème est que tu es éloigné des choses de Dieu. Tu es éloigné des choses spirituelles. Même quand quelqu'un sur la terre, son père est mort. On dit que tout, tu vas devenir chef coutumier. Tu vas devenir chef de famille. Un simple garçon qui jouait au football. Mais quand son père est mort, tu vas remplacer ton père. Un simple pousse-pousseur. Un simple balai. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? On dit, j'ai un homme bien. La nuit quand tout le monde dort, on va avec lui dans la forêt. On l'investit du pouvoir de son père. Les esprits qui étaient avec son père, on l'investit. Les mêmes garçons là, quand ils sont les lendemains là, tout le monde a perdu lui. C'est plus les mêmes garçons là, les gamins là, non. Il est les esprits de son père.
Les esprits de son père marchent maintenant avec lui. Il est devenu chef coutumier. Il peut guérir les malades. Il peut faire la bruit. Il peut dire une chose dans les villages. Et la chose arrive. Et tout le monde... Même garçon là qu'on voyait jouer au football. Il n'est plus la même personne. Il va maintenant avec les esprits de son père. Je prie dans le nom de Jésus. Le chat avait une autre image de toi. Mais que le Saint-Esprit te saisisse et que tu deviennes un autre homme. Et quand les gens te regarderont, c'est plus la même personne. On le connaissait, il priait 30 minutes. Mais depuis qu'il a rencontré le Saint-Esprit, il peut s'agenouiller 1 heure du temps sans se fatiguer. Enfin, je recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. C'était une personne qui pouvait attaquer la nuit, lui jeter le massou, la maladie, qui pouvait l'attaquer facilement. Mais ces derniers temps, on s'approche d'elle, on s'approche de lui. Il y a un fait qui se dégage parce qu'il est devenu un autre homme. Je prie dans le nom de Jésus. On a beaucoup joué avec toi. On a joué avec ta santé, joué avec ta destinée, joué avec tes chances. On t'a bloqué facilement parce que tu n'es pas la première personne. Maintenant, j'ai atteint la deuxième dimension. Venez encore, vous allez voir ce que je suis devenu. Je suis devenu invincible, intouchable. Celui qui touche à moi, il touche à la prière de l'air de Dieu. Enfant de Dieu, derrière notre homme, derrière notre femme, ne sois pas la même personne. Depuis que je connaissais ta vie à la même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, décide de changer. Et pour ce faire, la première chose, recherche la communion avec le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Fais de lui ton ami. Le meilleur ami du monde, c'est le Saint-Esprit. Il te donnera la force. Il changera ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Les gens qui n'aiment pas le Saint-Esprit, les gens qui n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit, ils restent les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux faire 5 ans dans les ministères, 5 ans dans les affaires, tu resteras la même chose. Il est important de développer une communion avec les spirituels, avec les esprits, avec les Saint-Esprits. Développer la communion, développer les dons spirituels, développer la vie des sacrifices. La deuxième chose à faire, pour devenir un autre homme, il faut développer une vision claire. Quelqu'un peut dire Amen. Développer une vision claire. Retenez cette phrase. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ta vie. L'homme ne devient que ce qu'il voit. Ce que tu ne vois pas, tu ne le deviendras jamais. Alléluia. Amen. Les choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre ministère sont des choses que je voyais que Dieu nous montrait, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. L'homme ne devient que ce qu'il voit. Si tu ne vois rien, tu ne deviendras rien. C'est pourquoi la vision joue un grand rôle dans la destinée. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Et là, il n'y a pas de vision. Le peuple sera sans frein. L'homme ne devient que ce qu'il voit. Que vois-tu devant toi? Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tu seras père d'une multitude. Mais il dit à Abraham, tu vois quoi? Abraham lui dit, je ne vois rien. Il dit à Abraham, sors de la maison. Sors de la maison. Il sort de la maison, il regarde le ciel. Tu vois quoi? Oh, je vois les étoiles. Il dit, commence à compter. Il commence à compter 1, 2, 3, 4, 26, 27, 1 million, 2 millions, tout ça. Il m'a dit, c'est père. Il dit, de la même manière que tu vois les étoiles là, tu n'arrives pas à les compter. Ta postérité aussi
ne sera jamais compté. Très très nombreux là. Et quand il a vu les étoiles, c'est alors que les miracles sont déclenchés. Tu ne peux jamais devenir ce que tu ne vois pas. Regardez Joseph. Il était 11e de la famille. Il était rien. Parce que l'héritage était destiné seulement au fils aîné. Mais la Bible dit, alors qu'il était petit, j'ai commencé à exercer sa vision. Il dit à son père, je vois les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant moi. Son père qui était pauvre, il comprenait. Il a dit, la lune c'est ta mère, le soleil c'est moi, les étoiles sont tes frères. Ça veut dire que nous allons un jour nous prosterner devant toi. Donc Joseph, alors qu'il marchait, il savait qu'un jour, son père, sa mère, ses frères allaient se prosterner devant lui. Il le voyait déjà. Enfant de Dieu, tu ne devenais de ce que tu vois dans ta vie. Je prophétise dans le nom de Jésus. Les Égyptiens là que tu vois qui te dérangent là, ils vont se prosterner devant toi. Mais il faut commencer à voir. Les immeubles se prosterneront devant toi. Comment de grandes choses arriveront à se prosterner devant toi. Comment le billet de $100 commenceront à se prosterner devant toi. Voyez-le déjà. Alors que tu n'as rien dans la poche, tu ne deviens que ce que tu vois. Je prophétise dans le nom de Jésus. Que dans le ciel, sur la terre, que les choses se prosternent devant toi. Que le bonheur se prosterne devant toi. Que le voiture se prosterne devant toi. Que le maison se prosterne devant toi. Que le voyage se prosterne devant toi. Tu vas te dire, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Je vais voyager le mois prochain, l'année prochaine. Parce qu'il y en aura tellement d'abondance. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Si tu dis amen, que cela t'arrive. Encore que cela t'arrive. Dis avec moi, je le reçois. Devient que ce qu'il voit, commencez à voir cet homme-là. Tu demanderas un autre homme. Quel est cet homme-là? Vois-toi un pasteur puissant. Vois-toi un homme de Dieu puissant. Vois-toi un homme de Dieu grand. Vois-toi devant de grandes fous. Vois-toi déjà en train de rouler carrosse. Vois-toi déjà en train de construire des immeubles. Vois-toi déjà en train de monter dans les avions. Vois-toi déjà en train de décrocher le diplôme. Vois-toi déjà avec de visa. Vois-toi déjà avec une grande maison. Vois-toi déjà ce que tu veux devenir. Parce que l'homme ne devient que ce qu'il voit. Alléluia. C'est pourquoi si le diable veut vous détruire, la première chose, il va casser votre vision. Il va te dire que toi tu n'es rien. Ton père c'est rien. Tu mourras comme ça. Il va éteindre tes yeux. Tu ne verras plus rien. Parce que toi tu veux rester comme ça. Parce que ton père est resté comme ça. Je veux dire à quelqu'un, même si ton père est mort pauvre, mais toi, tu ne mourras pas pauvre. Parce que toi c'est toi. Toi tu as ta destinée. Même si tu n'as pas étudié, tu n'as pas de relation, tu n'as pas de contact, mais ne vends jamais ta vision. Tu le deviendras. Comment cela t'arrivera, je ne sais pas. Mais je sais une chose, ça arrivera. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera. Je l'aime même comme prophète de Dieu. Je prophétise dans le nom de Jésus. Que cet homme-là arrive. Que tu deviennes cet homme-là. Un cadre d'entreprise. Un directeur des entreprises. Un officier de l'État. Deviens cet homme-là. Un bailleur dans ta maison. Avec des maisons de locataires. Deviens cet homme-là. Deviens cet homme-là. Avec des enfants à l'université. Deviens cet homme-là. Licencié. Ingénieur. Médecin. Même si aujourd'hui tu n'as pas de syllabus. Mais je prophétise. Tu deviendras médecin. Tu deviendras ingénieur. Tu deviendras juriste. Comment cela t'arrivera, je ne sais pas. Mais je le vois déjà. Je vois des enfants commencer à se marier. Alors que le monde a dit que personne ne se mariera. Vois la chose là. Vois la chose là. Et ce que tu vois, je te crois dans le nom de Jésus. Que cela arrive. Tu dis amen, que cela t'arrive. La troisième chose, disciplinez-vous.
La troisième chose, développer la discipline personnelle. Les grandes choses appartiennent à des gens disciplinés. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pouvaient déjà devenir des grands. Mais aujourd'hui tu es encore petit parce que tu as manqué de discipline. Quand tu étais visité, tu n'as pas su la visitation divine. Quelqu'un peut dire amen. Regardez l'enfant prodigue, né dans une famille riche. Son père avait une vision que mon fils deviendra riche. Il a planifié la richesse. Il a gardé l'argent pour son fils. Et le jour où son fils grandit, il donne l'argent à son fils parce qu'il avait demandé. Parce qu'il voulait que son fils soit aussi comme lui. Moi je suis grand, sois aussi grand mon fils. Il lui donne l'argent. Mais après avoir reçu l'argent de son père, la première chose que le fils a fait, la Bible dit, il est allé dissiper l'argent en vivant avec les débauchés. Quand il est allé dans la débauche, il a perdu tout l'argent, il est devenu le plus pauvre de la famille. Il a commencé à manquer à manger, à manquer la nourriture. Lui qui devait être grand, qui devait manifester la dimension de la grandeur. Mais regardez, il est encore reculé. Parce qu'il n'avait pas en lui ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est la capacité de dire oui. Ou bien de dire non. Et que votre oui soit oui. Que votre non aussi soit non. La discipline, c'est la capacité de savoir prendre des décisions. Des choses qu'il faut commencer à faire. Et des choses que tu ne vas plus recommencer à faire. Dans la vie, si tu n'arrives pas à prendre des décisions, des choses qu'il faut commencer à faire, tu deviendras la même personne. Dans la vie, à un moment donné, il faut prendre des décisions à refuser certaines choses. Et ça là, je ne le fais plus. Ça là, je vais commencer à le faire. Des choses à faire et des choses à ne plus faire. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a des choses qu'il faut faire. Prendre des décisions, des choses qu'il faut commencer à faire et des choses à ne plus faire. Donc la discipline, c'est l'ensemble de décisions qu'il faut prendre tous les jours de votre vie. Un homme qui ne prend pas la décision, il restera la même personne. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. La première chose, tout ton père, toute ta mère, toute ta famille, voilà où je te montrerai. La grandeur, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut quitter. Même si ça te fait mal, il y a des choses qu'il faut abandonner. Si tu veux aller loin, il y a des choses qu'il faut laisser. Si tu es toujours derrière les prostituées, tu n'avanceras jamais. Si tu es toujours derrière l'alcool, tu tourneras en rond. Si tu es toujours dans l'indiscipline, tu ne feras pas grand chose dans la vie. Il y a des choses qu'il faut décider à partir d'aujourd'hui. Je ne le fais plus jamais. Il y a aussi des choses qu'il faut commencer à décider par rapport à ta filière, par rapport à ta vision. Qu'est-ce que je dois commencer à faire? Moi je suis un homme de Dieu. Les décisions que je dois prendre feront de moi un grand homme de Dieu. La vie d'un homme de Dieu est bâtie sur la sanctification, est bâtie sur la vie de prière, est bâtie sur la vie de chair, est bâtie sur la connaissance, est bâtie sur l'onction. Il y a des décisions que je dois faire pour augmenter mon onction, ma connaissance de la parole, ma vie de chair et de prière, ma vie de sanctification. Mais à partir du moment où toi, un
homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tu commences à tolérer certaines choses. Si je prends seulement un verre, si je sors seulement une fois, qu'est-ce que je savais faire? Si je ne gêne pas, je ne prie pas, je ne lis pas la Bible, tu resteras le même pasteur, le même serviteur, le même chrétien. Mais si tu veux aller loin, commencer à faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Beaucoup de gens disent, je vais être différent, utilise-moi, je vais être différent des autres, je vais être différent des autres. Il faut commencer à faire des choses que tout le monde ne fait pas. Fais des choses différemment des autres. Crains le Seigneur, marche dans la sanctification plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Commencez à jeûner plus que tout le monde. Commencez à prier plus que tout le monde. Commencez à servir Dieu plus que tout le monde. Si tu veux être différent de tout le monde, fais des choses aussi différemment de tout le monde. Si tu fais dans ta vie des choses que tout le monde fait, tu jeûnes une fois par semaine comme tout le monde, tu pries seulement 1 heure de temps par jour comme tout le monde, tu lis seulement 2 chapitres par jour comme tout le monde, tu resteras ici tout le monde. À partir du moment où tu commences à prier 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu commences à jeûner 2 fois, 3 fois par jour, par semaine, tu commences à faire 3 jours à chaque mois. À partir du moment où tu commences à te lever de 0 heure à 3 heures chaque jour dans la prière, à partir du moment où tu abandonnes les petits chéris, tu abandonnes les querelles, la violence, à partir du moment où tu prends la décision de commencer à servir le Seigneur, d'évangéliser, de gagner les âmes, de rechercher le Saint-Esprit, ça se fait les gens qui sont autour de toi, ils vont dire que cette sœur est devenue différente de tout le monde. Ce homme est devenu différent de tout le monde. Enfant de Dieu, deviens une autre personne, deviens notre homme. Deviens un autre homme. Écoute-lui un autre homme. Tu ne peux pas commencer à faire les mêmes choses. Quelqu'un a dit, un homme sage a dit, si dans ta vie, tu fais les mêmes choses, tu resteras la même personne. Mais si tu fais les choses différemment, tu seras aussi différent de toutes les autres. Enfant de Dieu, la vie a 2 dimensions. Si tu veux développer la 2e dimension, il faut faire les choses que la première dimension ne faisait pas. Tu es né de nouveau. Tu es devenu chrétien. Tu crains le Seigneur, c'est bon. Tu donnes la Bible, c'est bon. Tu pries, c'est bon. C'est seulement la première dimension de la vie chrétienne. Et si tu veux manifester une 2e dimension de la vie chrétienne, commencer à faire des choses que tous les chrétiens ne font pas. C'est des choses-là qui vont te distinguer. C'est pas des choses faciles. Mais il faut payer le prix. Il faut se sacrifier. La discipline, c'est la vie de sacrifice. Tu es une jeune fille, mais tu te comportes comme pas tout le monde. Tu es un pasteur comme tout le monde, mais tu fais des choses différemment de tout le monde. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Touche tes pères parmi nous. Touche tes mamans. Touche tes papas. Touche tes frères et sœurs. Touche tes serviteurs parmi nous. Et qui se lèvent dans leur vie. Qui révèlent les héros qui se cachent en nous. Il y a des paix spirituelles en vous. Mais ces choses-là n'arrivent pas. Parce que tu pries comme tout le monde. Tu chantes comme tout le monde. Alors que toi, tu devais être prophète. Tu devais avoir le temps de guérison. Le temps de délivrance. Tu devais déjà développer le temps de vision. Et les gens qui sont autour de toi, ils allaient te craindre. Mais aujourd'hui, tout le monde ne te craint pas. Parce que tu es toujours la même personne. Depuis qu'on te connaît à l'église, 5 ans, tu es toujours la même personne. Tu vas à l'église sans Bible. Tu ne connais pas les versets bibliques. Tu ne gênes même pas. Et tu dis que moi, ça fait 5 ans que je suis à l'église. Je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas la 2e dimension. Pourquoi tu ne vois la dimension spirituelle? La 2e gloire. Alors que tu marches comme tout le monde. Tu vis comme tout le monde. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Si on regarde ta vie de prière, est-ce que c'est différent des autres, mais c'est comme tout le monde?
comment tu lis la Bible. Est-ce que c'est vraiment différent ou bien c'est comme tout le monde? Tu vois comment tu sers le Seigneur. Ta vie de sanctification là. Est-ce que c'est comme tout le monde et c'est vraiment différent? Quand tu vas aller loin dans la vie chrétienne, fais les choses différemment des autres. Je veux dire à quelqu'un, discipline-toi. Discipline-toi. Il y a des choses que Dieu veut faire au travers de toi. Discipline-toi. Alors que tout le monde abandonne. Élisée voulait la Bible pour soi. Le fils de prophète peut abandonner. Et il a dit à Élie, ton âme est vivante. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne te laisserai pas. Partout tu seras, je serai avec toi. C'est comme ça là, il va recevoir la double conscience. Il va devenir différemment des autres. Parce qu'il a pris le manteau de lui. Il a frappé les autres. Ce que les autres fils de prophète ne pouvaient pas faire. Regardez, Ruth et Orpa. Ils étaient à côté de Naomi. Orpa est parti. Mais Ruth a dit à Naomi, je ne te quitterai pas. Je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton pays sera aussi le mien. Mais regardez la différence. Elle est différente de l'homme. Orpa est parti. Mais Ruth s'est accroché. Voilà pourquoi il a rencontré Boaz. Lui qui était veuve, qui était pauvre. Mais il est devenu la femme de Boaz. Je prophétise dans le nom de Jésus. Que tu vas de grandes choses. Que tu vas de grandes choses. Vis différemment des autres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans la vie, il faut savoir payer le prix. Si vous ne payez pas le prix de changement, rien n'arrivera. Il arrivera des moments en fin de Dieu. Fais ce que tout le monde ne fait pas. Regardez, de tous les rois en Israël, il y a un roi que Dieu a béni. Et le Seigneur lui a dit, aucun roi sur la terre ne sera comme toi. C'était Salomon. Parce que quand il est venu devant Dieu, il a offert 1000 holocaustes. Ce que personne n'a jamais fait. Même David n'a jamais fait cela. Aucun roi dans la Bible n'a offert 1000 holocaustes. 1000 feux. Le Seigneur lui a dit, ce que tu as fait, personne n'a déjà fait ça. Demande-moi ce que tu veux et je le ferai. Et quand il a fait ça, Dieu a dit, je te donne la royauté. Tu seras différent des autres rois sur la terre. Aucun roi ne sera sage comme toi. Aucun roi ne sera riche comme toi. Et te donne la main. Fais qui a ton don dans la vie. Il faut savoir payer le prix. Faites-y vivre la deuxième dimension. Savoir payer le prix. Il y a des choses que vous devez faire pour changer votre destinée. La quatrième chose, je termine par là. Alléluia. La quatrième chose, il faut se confier à un homme de Dieu. Se confier à un homme de Dieu. Alléluia. Regardez, le Seigneur voulait faire de Saül un roi. Mais pour devenir un roi, il devait rencontrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu devait le joindre et devait parler. Regardez, tu peux aller à la montagne. Tu peux jeûner 7 jours à sec. Les anges peuvent t'apparaître. Et te dire que Dieu t'a donné le ministère de pasteur. Mais pour devenir pasteur, il faut qu'un homme de Dieu puisse parler, puisse te joindre. Personne ne devient pasteur parce qu'il était à la montagne. Un ange vient descendre. Il dit que tu es devenu pasteur. Même si les anges descendent, mais il faut qu'un pasteur puisse prier pour lui. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi-même je suis descendu pour libérer mon peuple. Moïse lui a dit, mais va libérer le peuple. Le Seigneur a dit, non, non, non. Je vais passer par toi. J'ai besoin de toi un roi. Il a besoin de son serviteur. Qui parle, qui déclare, qui te voit, qui te
devienne un autre homme. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Le ciel n'arrive pas parce qu'il faut que l'homme de Dieu puisse parler. Il faut que l'homme de Dieu puisse te rendre. Quelqu'un veut dire Amen. Il voit Saoul, il dit agenouille-toi. Il prend le fiel d'huile, il le pose sur lui. Il dit à partir d'aujourd'hui, je te fais roi. En tant qu'un homme de Dieu, la Bible dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes des faiseurs de roi. Je l'aime et je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu fasse de toi un roi dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu fasse de toi un roi dans tous les domaines de ta vie. Que ce qui a été fermé, que soit ouvert. Il a dit aux apôtres, je te donnerai le clé. Je te donnerai le clé du royaume. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert aussi dans les cieux. Tout homme de Dieu, nous avons ce clé-là, le clé de la deuxième dimension. Alléluia. Comme il a dit un autre homme, il faut qu'un homme de Dieu, il vienne ouvrir cette porte-là pour que tu entres dans ta deuxième gloire. Je l'aime, mais je déclare, entre maintenant dans la deuxième gloire. Tu as longtemps pleuré, tu as été dans la première gloire de maladie, de pauvreté, de souffrance. Et je l'aimerai en tant qu'un homme de Dieu. J'ouvre la porte de la deuxième gloire. Entre maintenant dans ta deuxième dimension, la dimension de la gloire. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être malade, mais il y a aussi un temps pour être guéri. Il y a un temps pour être dans la pauvreté, il y a aussi un temps pour être dans la richesse. Je l'aime, mais je déclare, je prophétise, entre dans le temps, dans la saison de gloire, dans la saison de gloire, saison de gloire, saison de gloire, saison de gloire. Je prophétise, les gens qui te verront, ils commenceront à se dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est cette famille ou c'est pas la famille? Je prophétise que cette saison arrive, que cette saison arrive, que cette saison arrive, que la saison arrive, que la saison arrive, que cette saison puisse arriver dans le nom de Jésus. Ce sera la saison de sécheresse. Et c'est maintenant la saison de la pluie. Il y a un temps pour être dans la saison de sécheresse. Il y a aussi un temps pour être dans la saison de pluie. J'annonce la pluie dans l'église. J'annonce la pluie de miracles. J'annonce la pluie de voyage. J'annonce la pluie de mariage. J'annonce la pluie de signature de contrat de travail. J'annonce la pluie de mariage. J'annonce la pluie de diplôme. J'annonce la pluie de promotion. J'annonce la pluie de gloire. J'annonce la pluie de maison, de parcelles à partout. J'annonce la pluie de véhicules. J'annonce la pluie de voyage. J'annonce la pluie de richesse. J'annonce la pluie de dollars. Commencez à prophétiser ça. Commencez à déclarer ça. J'annonce la pluie. J'annonce la pluie. J'annonce la pluie de la gloire de Dieu. J'annonce la pluie de la grandeur. J'annonce la pluie de grandes choses. Commencez à prophétiser et à déclarer. À prophétiser et à déclarer. Commencez à prophétiser et à déclarer. Commence à prophétiser et à déclarer. Commence à prophétiser et à déclarer. Commence à prophétiser et à déclarer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Ça va les battre dans les mains et à prophétiser. Au nom de Jésus. Commence à prophétiser et à déclarer. Commence à prophétiser et à déclarer. Parce que même, tu ne resteras plus les mêmes personnes. Tu ne resteras plus les mêmes hommes. Quelque chose arrivera. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Et si le Canada te saisira, tu deviendras un autre homme. 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 Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses arrivent. Commence à prophétiser. La vie ancienne est passée. Le premier homme est passé. Je deviens un autre homme.
de nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. Tu deviendras notre homme. Tu deviendras notre homme. Tu deviendras notre homme. Rabayata Labayama Shono Robobosa. Rebaba Shono Robobosa. Rebaba, commence à prier à l'esprit. Rebaba Shakarabaya. Imama Mama Mama. Rababa Baba. Eka Robobosa. Priez, priez. Rababa Shakarababa. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu deviendras notre homme. Tu deviendras notre homme. Tu deviendras notre homme. Tu deviendras être notre homme. Déclare ces choses-là. Dans le Saint-Esprit de Jésus. Tu deviendras être notre homme. Ta vie changera. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Déclare. Priez, je te laisse le temps de prier. Si ça va porter comme nous l'onction, touche ça. Je vais prier pour ça. Et on va faire les services avec ça. Aujourd'hui, mais pendant 3 jours, regarde-moi. Si ça va porter comme nous l'onction, touche ça. Si tu n'as pas porté, ne t'en fais pas. Tu viendras avec ça mardi, mercredi, jeudi. Si tu en as, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, mardi, mercredi, jeudi, nous prierons pour ces services. Soulève ça, je vais recommander ça. Et que l'onction, la puissance de Dieu, découvrir encore chaque point de contact. Il y a plus d'onction. Tu as élevé David au travers de l'onction d'huile. J'ai élevé Saoul au travers de l'onction d'huile. J'ai pris au travers de ces prières et services que tu manifestes ta gloire, que tu élèves ta gloire parmi nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais vraiment utiliser une docteur et applaudir dans le souci. Alors, ceux qui ont apporté ça, vous allez me suivre dans ces services. Mais ceux qui n'ont pas apporté ça, vous allez m'accompagner seulement. Aussi, le beau ponayo, dans Mtunayo. Mais ceux qui ont apporté, faites comme moi, vous allez me oindre. Tu vas commencer à oindre dans ta tête. Je vais libérer la parole après. Si tu n'as pas apporté une option, ne t'en fais pas. Mets seulement la main droite sur ta tête et je libérerai la parole du Polonayo. Sur ta tête. On y va. On chante le cantique mélodie. Fermez les yeux. C'est une chose spirituelle qu'on est en train de faire maintenant. Si vous êtes en famille, aidez-vous en famille. Donc, abonnez-vous en famille, les uns avec les autres. Jamais
Samuel a dit mafuta atamona mutu ya Saoul, atamona mutu ya David. À partir de ces instants-là, la vie a été transformée. Je vais devenir un autre homme. La première chose à faire, c'est ça. Même si tu n'as rien, mais seulement ta main droite sur ta tête, commencer à parler, commencer à prophétiser. Et quand tu parles, voyez cet homme-là que tu veux devenir. Ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Et si l'esprit te pousse à prier à l'esprit, entre même dans l'esprit, commencez à prophétiser ça. Dans le nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de prier, allez-y, de chanter, commencez à prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse venir te rendre. Dans cela, il y a ma foute à Wana que ta vie ne soit plus jamais la même. Deviens cet homme. Deviens cet homme. Passage est maladie, comment vous êtes malade. Tant mon Dieu, c'est pour ta maladie. Tant mon Dieu, c'est pour ta bonne. Mais dans cela, il y a ma foute à Wana. La zone déclarée, la combo, la moyenne à Yeshua. Et que c'est moi qui am malade. Et Fanny Katkatina, et Baby Sama. Au nom de Jésus, c'est moi qui am Koufa. C'est moi qui am malade. Et Baby Sama. Et comme on t'a beaucoup de nom, na combo, na moyenne à Yeshua. C'est moi qui am pauvreté. Et l'intérieur. Et Baby Sama. Dans le nom de Jésus. Et Baby Sama. Et que Dieu fasse de toi la semence d'un homme riche. Et que la Katinayo devienne un autre homme, devienne un autre homme, devienne une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Tu as été un homme faible, mais dans cela, ma foute à oro, et pour moi, une autre dimension. Chakaraba et mama. Mekaruza Yakaraba Sanda. Ma grâce à Zambé Mata. Ma grâce spirituelle Fungama. Et Nias au Kamana Kikakanayo. Et Fungama Nakna. Non seulement Fukana. Que quelque chose de meilleur arrive dans ta vie. Je libère la grâce. Je libère la promesse. Je libère la révélation. Je libère l'onction de Dieu. Alors deviens un autre homme. Deviens un autre homme. Deviens un autre homme. Vis une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Oh, Kandamaji. Et Fungama. 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 Na kondo na Yesu. Na kondo na Yesu. Shakarabaya. Il y a des servantes, des serviteurs de Dieu qui ont la mission. Mais regarde seulement aujourd'hui, le Seigneur t'a appelé à la grandeur. Le problème que tu rencontres aujourd'hui, le mot s'en est à mort. C'est l'onction de là. Fais de toi un grand roi. L'onction de Dieu. Fais de toi un roi. Mon Dieu, Rabababashaya. Rababababababa Seke. Rabababababa. Oh, prophétise sur toi. Tu le deviendras. Prophétisez, tu le deviendras. Shalamaïke. Rababashanaraba. Prophétise sur toi. 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 Prophétise sur toi.
Alléluia, que ces choses-là arrivent. L'Éternel est à pour que tu sois le chef de son peuple. Le Seigneur est à j'ai besoin de rencontrer un homme de Dieu. Votre monde va dire là dans l'eau. Okoma Onzambe abonisi pona yo. Okoma Onzambe akani pona yo. Le Seigneur me met un cœur ensemble pour certaines personnes. Parce qu'appelé aux abattements de la vie. Attends, les deux choses au monde à côté. Mais nous avons libéré ma loba, nous avons parcouru ma fouta, nous avons béni le lieu dans ton moyen. Nous avons 10 dollars, 10 000 francs, même 15 000, même 20 000 francs. Mais il faut payer un prix. Ma maman libre, c'est dans la prise. Il faut se sacrifier. Ça peut être maintenant ici, présent, ou bien tu peux venir avec son kit. Mais c'est toi pour lesquels on doit prier. Ne regarde pas seulement. Il me cherche un awa. Tout comme Ataka ici. Venez ici devant. Prosternez-vous devant la chair. Il y a encore des espaces devant la chair. Commencez à prier. Demandez tout ce que vous voulez que Dieu fasse de vous. Oh, merci mon Dieu, ça va saler la vie. Demandez. Nous avons ici devant commencer à prier déjà. Je vais libérer la parole de la grandeur en toi. Nous allons appeler la nous allons appeler à vivre une deuxième dimension de la vie. Aujourd'hui, nous avons une première partie. Aujourd'hui, nous avons une première dimension. Mais Dieu est appelé à être grand. Dieu est appelé à faire de grandes choses. Dieu est appelé à aller loin. Mais c'est lui pour ça que nous avons d'aller à tout le monde, à l'ouba, à Patolo, à Fouka, tout est ma camouflage, où elle a caché la tinayo, à manifester. On fait la métier à boutique à Sima, Liboé, Sima, Plantier, à Boulé-Libo, on fait la métier à la débat de Boulé-Lise. Tout est devant, levez les mains, c'est votre jour. Commencez à demander tout ce que vous voulez que Dieu fasse de vous. Il a dit à Salomon, il se demande-moi tout ce que tu veux que je fasse pour toi. Levez le mains, demandez tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Je suis disposé.
Le Seigneur t'a ouvert pour que tu sois le chef de son peuple. Ça m'a pas pour que tu sois le roi. Que le héros, le roi, le grand qui est caché en toi commence maintenant à manifester. Jusqu'à Nyos nous allons, vous serez des rois, vous serez des grands, vous allez manifester la gloire, la grandeur, la deuxième dimension de vous-même. N'a pas mouru, n'a mis ça, n'a mis corps, n'a mis compte, n'a projet, n'a activité, n'a mis ça. Notre émotion, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Merci, rentrez dans la paix du Seigneur. Merci, rentrez dans la paix. De puissance, la don du Saint-Esprit, mais la gloire à puissance. J'ai demandé à tout le monde, en somme, les gars, c'est rien, c'est juste 2 000, 3 000, 4 000. Vous achetez ça. Nous allons prier pour ça pendant 3 jours pour ça, là. Pour lever la Bible, la domaine de guérison. Parce qu'on va beaucoup plus parler sur les dons de guérison. Mardi, mercredi, jeudi. Mais parce que dans ma foute, je vais aussi parler dans ma ouverture financière. La semaine où Dieu va encore nous visiter. La médecine à mon royaume, à trois et à mon royaume aussi ma communauté, à Karma, la Bible dit que l'onction bouge les jours. C'est important de prier aussi avec les points de contact. Donc vous qui êtes venus avec ça, vous allez rentrer avec ça. Les mardis, vous allez venir avec ça. Vous qui n'avez pas acheté, allez acheter. Les mardis, vous avez un autre service à mardi. On ne fait pas que nous soyons là où il y a Moulinga, évitez ce qui est outil. Mais ça est là, il y a Yomo. Mardi, mercredi, jeudi, pour ça là maintenant, il y a Bissou Passage et on va voir dans toute l'église pour que nous soyons les grands. Mais retenez le moment. Semaine, il y a Pentecôte, il y a des semaines. Donc, si les semaines passées, tu n'es pas venu, mais cette semaine, ne manque jamais. Parce que le Seigneur a quelque chose à faire
avec toi. Tu as des projets dans le domaine du ministère, dans le domaine de l'affaire. C'est pourquoi, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. La semaine, parce que tout le monde a signé le don de puissance. Tout ma vie, même financièrement, matériellement, Dieu va les délivrer. En d'ailleurs, il y a une option. On va vous remettre aussi des enveloppes. Il y a des prix à payer. Pendant 3 jours, comme ça, 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, accompagner comme un service à l'enveloppe. C'est important que l'Église puisse comprendre ça. On va notre Amen. Donnez-moi toujours une mélodie là pendant qu'on est. Merci. Donnez-moi un peu. Élève la voix, commence à prier, commence à déclarer. Pendant ce moment, j'appelle les bergers. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Lououzi, numéro 11 à 13, en face du carrefour de jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.